Bonjour, avec vous Yulia Evanchenko et c'est au plaisir de vous revoir dans notre rubrique développement professionnel et personnel. Aujourd'hui, on va continuer le sujet du management et je vous propose de faire le focus sur une question suivante. Pour un manager, faut-il chercher à avoir du respect ou à plaire? Pour décrire ce sujet, on verra 3 points comme pourquoi c'est dangereux de chercher à plaire, pourquoi c'est avantageux de chercher à avoir du respect et pourquoi les gens peuvent nous respecter. Pour un manager, chef de projet, un Scrum Master, il est préférable de faire quoi? De chercher à plaire ou plutôt d'avoir le respect dans l'environnement du travail? C'est une question assez importante parce que depuis la réponse vont dépendre ses comportements, l'organisation, l'ambiance au travail et aussi ses résultats et les résultats de son équipe. Finalement, regardons ensemble la première question. Pourquoi c'est dangereux de chercher à se plaire? Plaire, c'est pour quelle raison la personne peut vouloir faire ça? Peut-être pour s'intégrer plus rapidement dans l'équipe. Soit, comme par exemple, pour avoir l'amitié et être proche avec ses collaborateurs. Soit pour avoir l'ambiance chaleureuse et relaxe au travail. Finalement, la personne peut vouloir de créer l'environnement amical au travail comme il l'a dans sa vie privée. Mais il y a des prix qu'il faut payer pour ça. Et c'est quoi le prix? Premièrement, c'est on peut avoir des ennemis. Bah oui, la personne ne peut pas correspondre au goût de tout le monde. Et comme j'ai vu une expression ici en France, il dit on n'est pas un pot de Nutella pour plaire à tout le monde. Et on a aussi le même équivalent en ukrainien qui dit on n'est pas un dollar pour que tout le monde nous aime. Le deuxième prix que la personne peut payer, c'est d'être toujours stressé, d'avoir peur de casser les relations ou comme par exemple d'avoir du mal à faire les travaux comme planning, délégation, soit le contrôle, et aussi pour les mêmes raisons. Et finalement, pour un manager, chef du projet, soit un Scrum Master, ça peut être difficile de suivre ce chemin parce que ça va créer les difficultés dans l'organisation et dans le suivi du travail, et pareil pour sa vie sentimentale. Finalement, en revanche, regardons ensemble le deuxième point. Pourquoi ça peut être avantageux de chercher à avoir du respect? Le respect, c'est pourquoi? Pour quelle raison? Peut-être pour avoir la liberté dans les décisions, dans les comportements, dans les questions du travail. Peut-être pour avoir la flexibilité dans le changement. Ou peut-être pour avoir son propre espace d'indépendance quand tu ne dépends pas des points de vue des autres. Et oui, peut-être c'est pour ça. Mais on a aussi le prix qu'il faut payer pour gagner le respect. Et je dirais quand même qu'il y a le prix et aussi à la fin il y a des conséquences. Regardons d'abord le prix. Pour les deux côtés, pour notre manager et pour son équipe, ça peut être au début avoir la distance entre les gens. Au début, les gens peuvent se méfier. On peut même avoir l'environnement un tout petit peu froid. Pourquoi? Parce que les gens vont apprendre à vivre avec son manager et le manager va découvrir son équipe. Mais à la fin, il y aura des avantages parce que quand le respect sera gagné, on aura la fidélité, crédibilité, confiance et la sécurité pour les deux côtés. Donc, si notre manager Scrum Master, soit le chef du projet, va gagner le respect, il fera un très bel exemple pour la vie du côté professionnel pour ses collaborateurs. Et finalement, regardons le troisième point, c'est pourquoi les gens peuvent nous respecter. Eh bien, premièrement, les gens peuvent respecter une personne prévisible, qui sait communiquer pour les communications claires, qui sait écouter et entendre, quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit, quelqu'un qui sait bien prendre les décisions, quelqu'un qui est prêt à ménager, quelqu'un qui ne cherche pas à déplacer sa responsabilité sur les autres, quelqu'un qui est exigeante et juste, mais ces deux critères vont créer la qualité de son travail. Quelqu'un qui donne un très bel exemple à travers de lui-même ses comportements et ses attitudes. Finalement, je ne veux pas vous proposer une décision, mais je vous laisse choisir vous-même quel chemin vous voulez prendre qui est mieux pour vous.
Merci beaucoup pour